elles ne tomberont pas du ciel. Malheureusement, c'est une vérité. Elles vont pas venir comme ça te trouver. Je suis désolée si je casse tous tes espoirs. Il va falloir que tu entres dans cette posture d'entrepreneuse. Je veux que tu sois, tout de suite après cette vidéo, que tu sois la prothésiste ongulaire qui soit confiante, sûre d'elle et entreprenante. Parce qu'il va falloir poser des actions pour aller chercher des nouvelles clientes. Il y en a qui attendent et en fait qui se retrouvent à dire que ça fonctionne pas, que le métier de prothésiste ongulaire, c'est un métier qui est trop compliqué, que c'est un métier qui est bouché, qu'il y a trop de concurrence, que leur travail n'est pas assez joli. Mais la vérité, c'est que des fois, ces personnes-là n'ont pas mis en place assez d'actions ou n'ont pas mis en place d'actions pour trouver des clientes du tout. Donc vraiment, tu as plusieurs stratégies pour ça. Tu as notamment le bouche à oreille qui fonctionne. Franchement, c'est une stratégie que j'ai déjà utilisée dans mes tout débuts quand je venais de commencer de zéro. J'ai pas hésité à aller parler de moi. Tout simplement, quand j'allais dans la rue et que je croisais une fille qui pouvait potentiellement ressembler à celle qui pouvait venir chez moi, j'hésitais pas à aller la voir, à lui dire ah bonjour, vous êtes de passage dans la ville, vous êtes du coin, moi c'est Léa, je suis prothésiste ongulaire, j'exerce à tel endroit. Et en fait, on était amené à parler et à la fin de la discussion, c'était soit possible qu'elle me demande juste mon contact pour me téléphoner au moment où elle avait besoin de faire ses ongles, ou même des fois, elle pouvait me dire ah bah tiens, chercher justement un rendez-vous, machin, tiens, montre-moi des photos vite fait de ce que tu fais. Je montrais et puis après elle me disait on se prend un rendez-vous quoi. Le bouche à oreille, ça fonctionne très 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 bien. Aller frontalement voir les gens, ça c'est une super option. Après, vous pouvez tout simplement demander à des personnes autour de vous que vous connaissez ou même à des petites rencontres que vous faites de continuer à parler en continu de vous. Donc moi, ce que j'hésitais pas aussi, c'est à chaque fois quand je rencontrais ces personnes-là pour parler de moi, parler de mon activité, à la fin de la discussion, je n'hésitais pas à dire que je venais de m'installer, etc., que j'étais nouvelle et que j'aimerais bien si voilà, elle sort dans les prochains jours, si elle va au travail ou quoi que ce soit, de continuer de parler de moi, de dire où est-ce que je suis située, ce que je fais, qui je suis, pour continuer à maintenir, à maintenir un peu ce relais. Donc ça, c'est super. Il y a énormément de prothésistes ongulaires qui ont cartonné rien qu'en faisant ça. Rien qu'avec le bouche à oreille, les gens ont continué à parler d'elles, comme ça au fur et à mesure, ou même à la caisse du magasin, ou même tout simplement en faisant je sais pas, une file d'attente pour aller quelque part, tiens, de parler un petit peu. Et c'est avec rien que ça qu'elles ont rempli leur agenda. Donc, c'est pas du tout une stratégie à négliger, bien au contraire, je vous recommande très fortement cette technique. Ensuite, il va avoir la stratégie des flyers / cartes de visite. Je le mets dans le même lot. Ça, c'est vraiment super parce que là, vous allez pouvoir tout simplement aller vers les clientes potentielles et déposer directement vos coordonnées pour qu'elles puissent vous recontacter. Donc cette stratégie-là, forcément, il va falloir allouer un petit temps, un petit budget pour allouer des flyers, enfin pour, acheter des flyers, les imprimer, etc. Mais moi, ce que je recommande très fortement sur ces flyers, c'est faire en sorte qu'ils soient le plus attractifs possible. Faites pas juste un flyer avec juste votre nom, votre prénom et votre adresse, numéro de téléphone, tout ça. Faites vraiment un flyer où vous allez présenter votre activité. C'est ce genre de flyer-là que les gens retiendront. Faites quelque chose de très esthétique, pas non plus quelque chose qui aurait trop de cœur ou trop de fleurs dans tous les sens et finalement les gens se diront c'est quoi ce truc-là, je le calcule pas, je le mets à la poubelle.
Mais on a vu notamment sur les réseaux sociaux passer des flyers avec une page Instagram. Donc en fait, vous avez le recto verso du flyer. Vous avez une partie avec comment dire, les coordonnées, etc., les informations de la personne. Mais au verso, directement la capture écran en fait de leur compte Instagram. Donc les gens ont directement un visuel sur leur travail ou un visuel sur leur localisation, leur nombre d'abonnés, tout ça. Enfin, ils savent que vous êtes quelqu'un déjà de référencé dans le milieu et ça, c'est quelque chose aussi qui peut les mettre en confiance. Il y a pas mal de prothèses ongulaires qui utilisent cette technique-là. Franchement, moi, je la recommande. C'est vrai qu'il faut prendre un petit temps, etc. Mais comme dans toutes les entreprises, il faut allouer un petit budget des fois pour faire un peu de pub, se faire un peu connaître. Forcément, va falloir porter sa voix. Et c'est vraiment une technique qui est pas mal. J'enchaînerai sur la création des réseaux sociaux. Ça, les réseaux sociaux, pour moi, là on est dans l'ère des réseaux. Il faut impérativement que tout le monde ait les réseaux. Déjà même, je dirais que dans 10 ans, quel que soit le métier, c'est sûr qu'il y aura une identité numérique qui sera demandée à chaque fois et que les papiers seront vraiment devenus obsolètes en fait. Tout le monde devra se présenter avec un profil Facebook, un profil LinkedIn, peu importe, mais les réseaux sociaux, ça va vraiment être le nerf de la guerre. Tout le monde sera là-dessus. Et franchement, prenez directement l'habitude de créer des nouveaux profils ou peut-être même un profil selon ce que vous souhaitez. Mais pour moi, aujourd'hui, se faire connaître le plus rapidement possible et au plus grand nombre de personnes, c'est de créer un réseau social. Donc aujourd'hui, on a pas mal de réseaux. On a Pinterest, on a Facebook, on a TikTok, on a Instagram. Vraiment, ces réseaux sociaux-là, c'est les réseaux que les gens utilisent le plus. Créer un profil, vous mettez donc votre nom, votre prénom, etc. Vous mettez une photo, une biographie, une jolie bannière, etc. Et franchement, des fois, vous pouvez avoir de belles surprises et avoir des clients qui vous trouvent directement grâce aux mots-clés que vous allez bien réussir à mettre sur ce profil-là. Alors bien sûr, selon le réseau, il y aura un contenu qui sera adapté selon ce réseau-là. Par exemple, si vous êtes sur Pinterest, ça ne va pas du tout être le même format que sur Facebook. Dans le sens où ça va être très photo, il ne va pas avoir beaucoup d'écriture, etc. Ça va vraiment être de la photo, de la vidéo et quelque chose de très esthétique tout de suite. Si vous êtes sur Facebook, là, il sera pas mal de mettre des photos, des vidéos, mais en même temps aussi comment on appelle, des statuts, enfin des publications écrites. Vous voyez, vous allez pouvoir installer plus d'écriture, etc. Ça, ce sera vraiment bien. Donc aussi sur TikTok, pareil, c'est plutôt des formats vidéo plutôt que photos sur TikTok. Alors si jamais vous êtes sur TikTok, privilégiez vraiment la vidéo plutôt qu'à la photo en comparaison avec Pinterest et Facebook. Vous voyez, choisissez bien vos réseaux selon ce que vous préférez en termes de format. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quand on est prothésiste ongulaire à domicile. Ensuite, je dirais comme stratégie qui peut être pas mal pour attirer de nouvelles clientes et qui est même très recommandée, surtout aujourd'hui, ce serait de faire appel à un influenceur ou une influenceuse. Ces influenceurs-là, c'est vraiment des gens qui ont déjà une grosse communauté. Et forcément, là, dans la stratégie de flyer, là, vous allez vous adresser à certaines personnes, mais forcément, il y a 24 heures en une journée. Vous n'allez pas pouvoir aller dans 200 000 boîtes aux lettres dans la journée, alors qu'on n'a qu'une journée de 24 heures, pour boiter chaque personne. Ça va être exténuant, trop fatigant, niveau budget pour le flyer. Enfin, je pense pas que ce soit aussi intéressant que ça de mettre autant de budget. Alors, faire appel à un influenceur au sein de votre petit studio d'onglerie à domicile pour vous faire
une publication sur son feed Instagram ou faire une story sympa, c'est jouable, vraiment. Là, vous allez pouvoir vous attaquer directement à une communauté cible, à à une personne qui a déjà un bon référencement, etc. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous attirer comme ça pas mal de clients. Naturellement, quand vous faites appel à une influenceuse, il faut avoir un profil sur les réseaux sociaux pour qu'elle puisse vous identifier et que les potentiels clients puissent vous retrouver le plus rapidement possible. Donc, la page de réseaux sociaux, c'est vraiment primordial pour faire appel à un influenceur parce que généralement, quand c'est les numéros WhatsApp qui sont notés sur les publications des influenceurs, les gens prennent pas forcément le temps de cliquer sur le numéro pour aller contacter. Donc pour moi c'est indissociable le fait d'avoir les réseaux pour appeler un influenceur. Allez directement tomber en fait sur une communauté qui vous appréciera aussi potentiellement, parce que si la personne en qui ils ont déjà confiance sont allés chez vous, et dites-vous que les gens auront plus de facilité en fait à vous faire confiance plutôt que si elles vous voient comme ça. Donc ça c'est une stratégie qui est vraiment très efficace. Et pour terminer cette vidéo, je dirais de mettre un budget publicité sur vos réseaux sociaux. En effet, il y aura un petit budget à alloué, mais comme je le dis, dans toutes les entreprises, à chaque fois, il y a des budgets qui sont alloués pour la publicité, pour la communication, et c'est primordial. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner en publicité. Il y en a qui mettent quelques euros, quelques 10 euros, quelques 20 euros pour faire un peu de publicité, mais c'est des choses qui vous apporteront des clients. Ça, c'est sûr que les gens, en fait, ils tomberont sur vos profils. Vous allez naturellement devoir renseigner des mots-clés, vous allez devoir mettre une belle vidéo ou une belle photo dans votre publicité pour que les gens vous remarquent, mais c'est sûr et certain que les gens tomberont sur vous de façon naturelle dans leur algorithme, et là, vous aurez un gain de temps. Et là, vous aurez gagné du temps. Et les gens seront tombés directement sur vous, quel que soit le nombre d'abonnés que vous avez, quel que soit le nombre de photos que vous ayez publiées sur vos réseaux. Mais en tout cas, le budget publicité, c'est une super solution quand vous démarrez votre entreprise de zéro. Là, vous tomberez sur des clientes qui seront directement intéressées et qui pourront même directement prendre rendez-vous auprès de vous. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des stratégies que j'ai énoncées durant cette vidéo pour attirer des clientes. Dites-moi quelle stratégie est-ce que vous préférez et que vous pensez mettre en place très prochainement dans votre onglerie. Merci et à très bientôt pour une nouvelle mini coaching.